je crois qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans notre corps quand on respire. Exactement. Alors, Alex, je te pose pas la question, je connais la réponse. Mais les garçons, les Nicolas, est-ce que vous savez nager sous l'eau? Oui. Oui. Ah, Alors, quand Oui. on nage sous l'eau, on est en apnée, on s'arrête temporairement de respirer. En général, on est capable de le faire que quelques secondes. Mais est-ce que vous saviez que pour le film Avatar, La Voix de l'eau, Kate Winslet avait réussi à retenir son souffle pendant plus de 7 minutes? c'est pas mal. Moi, je C'est suis incapable. Moi, je pense que énorme. je me suis chronométré. Hein. Moi, je me suis chronométré, montre en main, vraiment, réellement. Je l'ai fait avant l'émission. Pour avoir le truc, je fais 42 secondes. Donc, je suis nul à côté de Kate Winslet. Hein. 7 minutes, c'est incroyable. Et attends, Alex, t'es pas au bout de tes surprises. Le record du monde, il est détenu par un Croate du nom de Budimir Sobat. Tu l'as bien Il est fait. réussi- Tu l'as bien il a fait parce que je sais réussi que tu avais à du mal. retenir son Je sais que souffle. tu avais peur avant l'émission de ne pas pouvoir bien prononcer son nom. Mais tu Oh l'as non, très bien fait. Oui. Budimir Sobat, il a réussi à retenir son souffle pendant 24 minutes et 37 secondes. C'est Incroyable. énorme. Comment c'est Énorme. possible? C'est une baleine. C'est une baleine. Il est amphibie. Oui. Alors, attention, hein, quand on n'est pas entraîné, retenir son souffle pendant trop longtemps, ça peut être dangereux. Respirer, c'est un processus vital. Et oui, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on respire, pourquoi on respire et ce qui se passe au niveau de la respiration quand on réalise un effort physique. Alors, pour commencer, ce qu'on appelle la respiration, ou plutôt la ventilation, elle est constituée de deux phases. Une phase d'inspiration au cours de laquelle l'air entre dans les poumons et une phase d'expiration au cours de laquelle l'air sort des poumons. Pour comprendre comment ça se passe, j'ai réalisé une petite maquette d'appareil respiratoire. Alors pour réaliser cette petite maquette, j'ai pris l'extrémité, la partie supérieure d'une bouteille en plastique. Cette bouteille en plastique assez rigide, elle représente la cage thoracique, c'est-à-dire l'ensemble des os du thorax, notamment les côtes. J'ai placé à la base de ce morceau de bouteille un premier ballon de baudruche. Ce ballon de baudruche, il représente le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle assez fin et large qui sépare le thorax de ce qu'il y a en dessous, qu'on appelle l'abdomen. Et puis, à l'aide d'un autre ballon de baudruche, placé cette fois-ci au niveau du goulot à l'intérieur de la bouteille, j'ai représenté les poumons, ce qu'on appelle les poumons. Alors moi, j'ai un seul ballon de baudruche. Dans la réalité, on a deux poumons. Effectivement, la réalité est un petit peu plus complexe que cette maquette-là. L'appareil respiratoire est constitué notamment d'une trachée unique au niveau de laquelle passe l'air. Trachée qui va se diviser en deux bronches qui vont elles-mêmes se ramifier jusqu'à arriver à de toutes petites branches qu'on appelle les bronchioles et qui débouchent sur de tout petits sacs, une multitude de petits sacs qu'on appelle des alvéoles. Alors, pour comprendre ce qui se passe lors de l'inspiration et lors de l'expiration, je vais prendre ma petite maquette et je vais tirer sur le ballon de baudruche qui est à la base. En faisant ça, je vais représenter, je vais modéliser la contraction du diaphragme. Le diaphragme, ce muscle ici, lorsqu'il se contracte, il s'abaisse. Regardez alors ce qui se passe. Ça gonfle. Oh. Le ballon qui représente les poumons se gonfle. À l'inverse, lorsque je relâche le ballon qui représente mon diaphragme, le ballon qui représente les poumons se vide de son air. Donc effectivement, c'est la contraction du diaphragme qui permet l'inspiration et le relâchement du diaphragme qui permet l'expiration. Tu veux dire qu'on pense Moi, que ça dans- vient. En fait, on pense que ça vient de notre nez ou de notre bouche. Mais en fait, tout ça vient de l'intérieur du corps, quoi. Exactement, le principal muscle, c'est le diaphragme. Il y a d'autres petits muscles, notamment les muscles intercostaux, qui sont impliqués dans ces phénomènes de ventilation. Mais le principal muscle, il est là, c'est le diaphragme. Oui, on dit les muscles intercostaux parce qu'ils sont entre les côtes, hein, pas parce qu'ils sont internationaux et costauds.
Oui, exactement, Voilà. entre les côtes. Moi, dans ma petite maquette, l'air inspiré qui rentre dans le ballon et l'air expiré qui sort du ballon, c'est les mêmes. Mais dans la réalité, il y a quelques différences et je vais te proposer 2 nouvelles expériences pour comprendre, pour mettre en évidence ces différences entre l'air inspiré et l'air expiré. Eh ben, on y va. Première expérience. Je vais souffler à l'aide d'une paille dans un verre sur lequel je vais placer ma main. Ce verre, il va se charger en air expiré. Je vais ensuite le placer au-dessus d'une bougie. Oh, les moyens qu'on a, c'est devenu fou Ouais. quand même. Faut pas que Au-dessus d'une bougie que je vais allumer. Là, je te Garde du jure que souffle. là, il y a une photo à prendre. Hein. T'as l'air vraiment... On va le perdre. Attends. Et je vais le placer en même temps qu'un deuxième verre Allez, Adrien. Je suis au-dessus d'une deuxième bougie. qui n'est pas allumé. Cette, si, elle est allumée. Bien contre-jour. Ça se voit Ah oui, peut-être c'est pas bien, très oui. bien, les deux sont allumés. Si, on voit, c'est bien. Ce deuxième verre, lui, il contient de l'air ambiant, semblable à l'air qu'on inspire. Vous êtes prêts? On va regarder la différence. C'est génial, franchement, c'est culte. Regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Alors, pour l'instant, pas grand-chose. Si, alors, Si, on a l'impression... Ah si, elle s'éteint. celle de droite, elle s'est éteinte avant. beaucoup plus vite. Effectivement, la bougie qui était dans le verre qui contient l'air expiré s'est éteinte un petit peu plus tôt que la bougie qui était dans le verre contenant l'air ambiant. Tu sais qu'on a perdu Cyril, hein. Il est en larmes. Hein. Non, mais- Ce que tu nous as fait. Et c'est pas fini, Cyril. C'est pas fini. On n'est pas au bout de nos surprises. Là, ce qu'on vient de voir, c'est donc que la Ils sont bougie d'ici. qui était dans de l'air expiré s'est éteinte plus tôt. Or, une bougie, pour pouvoir brûler, elle a besoin de dioxygène. Ça veut donc dire que mon air expiré, il est plus pauvre en dioxygène. Il Bah, il y en a contient moins, c'est moins pour ça de que ça tient moins longtemps. dioxygène que l'air ambiant que l'on inspire. D'accord. Première différence. Autre expérience. Si je Pour réfléchis mettre en vite, ça veut dire évidence- qu'a priori, le dioxygène, notre corps s'en est servi et qu'on en a repoussé moins. Exactement. Voilà. Notre corps s'en est servi. On expliquera pourquoi. Dans une dernière expérience, j'ai préparé à l'aide de choux rouges un petit jus. Le mec, il met toute sa semaine. Que j'ai pour mélangé préparer à l'eau. l'émission, hein. Il ne fait que ça, il bouge plus. Il a son repas. C'est bien. Il a l'expérience. Exactement. Ouais, et dimanche, Il y a, c'est jour il y a- de il y a marché, de quoi c'est normal. s'amuser toute une semaine hein, avec ces expériences-là. Moi, en tout cas, je m'amuse comme un petit fou à la préparer. Donc, Voilà. dans ce jus de chou rouge, je vais souffler. C'est-à-dire que je vais dégager de l'air expiré. Vous le voyez, ce jus de chou rouge, pour l'instant, il est bleu-violet. Ouais, ça devrait du jus de chou violet même d'ailleurs. Alors, quand je souffle, ça fait des bulles. Ça m'en met partout, mais c'est pas ça qu'on cherche à voir. Il fait des bulles. Ah, ça Petit change à de couleur. petit, effectivement, ça va changer de couleur. Petit à petit, mon jus de chou rouge va prendre une teinte de plus en plus rose. Je continue un petit peu. Bah écoute, on revient te voir demain si tu veux. Réveille. Alors, j'ai préparé mon jus initial pour Ah pouvoir oui, on voit comparer. nettement la différence là par contre. Oui, il y a une grosse différence, ouais. On arrive à voir déjà une petite différence. Je pourrais continuer quelques minutes. Je vais pas le faire. Dit-il en le faisant. Faites-le à la maison. Ce jus, il va devenir de plus en plus rose. Je m'en suis mis partout. Mais alors pourquoi Alors- pourquoi est-ce qu'il change de couleur? Eh bien oui, pourquoi ce jus change de couleur? Le jus de chou rouge, il a une propriété, c'est de changer de couleur en fonction de l'acidité. Or, là, en expirant, ce qui fait changer le chou rouge, la couleur du chou rouge, et donc l'acidité, c'est la présence de dioxyde de carbone. Une autre molécule, ce dioxyde de carbone va augmenter l'acidité du jus et donc changer sa couleur. Le fameux Au CO2. final, le fameux CO2. Au final, on se retrouve donc avec un air expiré qui est plus pauvre en dioxygène et plus riche, on vient de le voir,
en dioxyde de carbone. Ah. Ça, comment l'expliquer? Pour le comprendre, il faut savoir que tous les êtres vivants sont constitués de petites briques qu'on appelle des cellules. Et notre corps, par exemple, il contient entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules. On le voit ici, des cellules musculaires, des cellules de cerveau, des cellules sanguines. Chaque cellule a besoin de produire de l'énergie. Or, pour produire de l'énergie, il lui faut du dioxygène. Et elle va rejeter, au cours de la fabrication de l'énergie dont elle a besoin, du dioxyde de carbone. On comprend alors ce qui se passe. Lors de l'inspiration, l'air pénètre dans les poumons. Il va ensuite passer dans le sang. Quand je dis l'air passe dans le sang, attention, c'est le dioxygène de l'air qui va passer dans le sang, être emmené jusqu'à l'ensemble de mes cellules. Mes cellules vont utiliser ce dioxygène pour produire l'énergie dont elles ont besoin, mais elles vont également rejeter du dioxyde de carbone qui va à son tour passer dans le sang, être ramené jusqu'au niveau des poumons et se retrouver expulsé lors de l'expiration. Et ben voilà, bah c'est en une hyper fraction de clair. seconde. Et tout ça, très rapidement, effectivement, à cela s'ajoute le fait que la respiration est un réflexe, on ne contrôle pas tout ça. Les mouvements du diaphragme, ils ne sont pas pensés, sinon on passerait notre temps à penser à la contraction de notre diaphragme. Tout ça se fait rapidement et de manière réflexe. Et donc, Alors, quelques mots, avant de se quitter, sur ce qui se passe pendant un effort physique. Pendant un effort physique, nos cellules ont besoin de plus d'énergie, nos cellules musculaires notamment. Si nos cellules ont besoin de plus d'énergie, ça veut dire qu'elles ont besoin de plus de dioxygène et elles vont rejeter plus de dioxyde de carbone. Or, vous l'aurez remarqué, quand on réalise un effort physique, on respire plus vite et plus fort. Plus vite, on dit que la fréquence ventilatoire augmente. C'est le nombre d'inspirations et d'expirations par minute qui augmente. Plus fort parce que le volume d'air qui rentre et qui sort des poumons augmente. On dit que le volume d'air ventilé augmente. Et tout ça, ça va permettre de faire passer davantage de dioxygène dans le sang et donc d'en amener davantage à nos cellules et d'expulser davantage de dioxyde de carbone, déchet de cette réaction qui va être davantage produit lors d'un effort physique. et ben voilà, bon, on a tout compris. On peut applaudir. Attention, c'est ça. Bravo. Merci beaucoup Adrien, c'est super cool. À mon avis, ça va devenir culte sur YouTube. Tout le monde va regarder cette expérience incroyable. Les gens vont essayer de la refaire. N'hésitez pas, si vous refaites l'expérience, à nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Allez-y, envoyez-nous les photos qu'on regarde un peu. On va rigoler tous ensemble.